défendre juridiquement, attaquer, faire constater par les journaux qui disent ou qui écrivent ça, et les attaquer en justice. Celui qui veut t'attaquer en contrepartie, on va faire la jonction. Est-ce que tu comprends? Tu peux attaquer les journaux et les médias pour dénonciation calomnieuse et défends-toi. Pourquoi tu as peur de te défendre alors tu risques de mourir? Très bien. Tu risques d'aller en prison et ta famille détruite. D'accord? Là, défends-toi, gars. Il faut pas, et toi aussi, ne viens pas nous mettre les choses comme ça ici. Ce n'est pas à nous de le défendre. Professeur, c'est une actualité qui fait mouche au Cameroun, donc on doit en parler. Bon, voilà ma position, c'est à lui-même. Et je pense que quand tu risques d'aller en prison... Attends, Petit Chacou m'avait suspendu, non? Est-ce que c'est maintenant, vous voulez m'arrêter, non? Vous voulez m'arrêter ici, chaque jour, puisque moi, je ne fais pas de sortie sans citer Petit Chacou et les satanistes. C'est vous qui voulez m'arrêter. Et je vais mourir, ou Petit Chacou va mourir. D'accord. Tant que l'un de nous ne meurt pas, ou bien on se réconcilie, ça ne finit pas. D'accord? Quand quelqu'un a menacé de te mettre, moi c'était seulement la suspension. Mais c'est comme une prison parce qu'il me suspend mon salaire et je ne peux plus payer les études de mes enfants. Je ne peux plus nourrir mes enfants. Quand tu m'as fait ça, qu'est-ce qui m'arrête encore si j'ai la conscience tranquille? Merci, professeur. Et nous devons savoir, c'est comme ça que nous allons petit à petit affaiblir le système néocolonial. Parce qu'au moment Petit Jacot sort de cette affaire, il n'a plus toutes ses plumes. Il a bien perdu les plumes. Zéminkanda, alors, les réfugiés là-bas à Soa, un bricole là-bas. D'accord, professeur. Voilà. Ce plateau, c'est fait pour régler les comptes avec vos adversaires. Non, c'est que c'est la lutte. On est en lutte. Ok. Dans la phase néocoloniale que nous traversons, nous sommes en lutte. Et il y a la lutte personnelle et la lutte collective. J'ai dit que lui, pour là, on ne va pas le rejoindre pour la lutte collective. D'accord, c'est compris. C'est compris, professeur. Vous avez la parole. Posez-moi une question. Eh bien, on se posait cette question. Si M. Oswald Baboké paye le prix des rivalités de succession aujourd'hui? Oui, moi j'ai cru comprendre votre thématique parce que d'autres panélistes vous ont suggéré le concept de bouc émissaire. Lui-même serait une bonne défense, au contraire. Le bouc émissaire, on estime déjà que la personne est innocente et qu'elle est attaquée. Non, quand on dit... Qui est innocent? Non. Le bouc émissaire, lui, il est complice, mais c'est nous qui avons choisi. Non. Là, c'est un peu mon domaine, prof. Le bouc émissaire, c'est un individu ou un groupe accusé à tort, mais livré. Vous voyez? Alors, l'agneau ici, c'est en fait celui qu'on choisit dans son propre groupe, qui vous appartient. Vous dites que nous n'allons pas tous mourir. Toi, tu meurs pour nous. Ou alors, le camp adverse choisit chez vous celui qu'il va abattre pour le groupe. Oui. C'est ça le bouc. L'agneau est un animal. Non, même le bouc est un animal. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le bouc émissaire est un être humain. Prof, j'ai précisé que là-bas, c'était mon domaine. Parce que le bouc, l'expression même, elle est aussi du domaine de l'animalier. Le bouc, il est seulement émissaire, mais c'est un bouc. On l'envoie mourir pour... C'est un bouc. Non, mais je pense qu'il n'est pas question de défendre, je suis d'accord avec les autres, un des carters. Le nom du ministre DCC adjoint n'arrive pas là comme par hasard. J'aime à dire qu'il faut faire très attention. Vous savez, l'épouse de ce monsieur, parce que je crois que dans les combats, on doit laisser les enfants et les épouses pour ceux qui ne participent pas directement au combat. Très bien. Mais quand vous décidez d'entrer dans le combat, on ne vous épargne plus. C'est-à-dire que quand le professeur Bayebek fait ces choses, on n'a jamais entendu que Mme Bayebek a parlé. Donc, elle n'est pas du combat. Mais si elle décide d'entrer dans le combat, on la mêle dans le combat. Mme Baboké a donc décidé de prendre fait et cause. Pas simplement comme épouse, mais comme personnalité également. Elle a donc présenté la face divine, religieuse de son mari. L'or et l'argent sont pour Dieu. Mais les 2 milliards de 42 tonnes qui ont été volées, ce n'est pas Dieu qui a pris ça. Hein?
C'est pas qu'on nous prend notre or, on dit que... C'est pas 2 milliards, c'est 2 000 milliards. 2 000 milliards. Maintenant, les 42 taux là, on n'a pas donné... C'est pas Dieu qui a pris ça, c'est les êtres humains qui ont pris ça. Si c'était pour Dieu, ce serait gardé en bon endroit. Première chose. Deuxième chose, nous qui sommes les hommes publics, en général, les hommes, d'autres hommes politiques, nous devons éviter que nos proches nous exposent trop. Qui n'a pas vu la rutilante voiture qui a accompagné Mme Baboké au défilé du 20 mai dernier? On ne parlait que de ça. Mais attendez, vous êtes religieux, vous êtes ceci. N'a-t-elle pas les moyens de se payer? Non, elle n'a pas ces moyens-là. Je dis qu'elle n'a pas ces moyens. Sinon, les gens devront justifier l'origine de leur argent. C'est une fonctionnaire de la DGI, point. Elle n'a pas les moyens de s'offrir une telle voiture. Malgré tous les avantages. Quel avantage? Je vous dis qu'elle n'a pas, un fonctionnaire n'a pas les moyens de s'offrir une telle voiture. Et le jour où les gens devront commencer à rendre compte, j'ai vu un autre là, c'est son frère, m'a-t-on dit, ancien directeur du budget, Samba, dont la rutilante maison aussi, la terrible maison est présentée pour choquer, pour nous choquer. On la présente avec des choses... Lorsque les gens devront rendre compte de l'origine de leur argent, vous verrez que beaucoup ne pourront pas. Alors, je reviens donc à l'analyse du sieur Baboké. Oui. Il y a les actualités de son enfant, ainsi de suite. La rumeur ne sort pas de nulle part. Il se défend, hein, d'ailleurs. Je connais la mécanique des médias. Il y a plein de médias qui sont mis à contribution. C'est-à-dire des presses apparemment sérieuses, des médias, des télévisions qui sont mis à contribution. Il n'a pas besoin de venir lui-même. Il se défend. Ces gens-là, ne parlez plus de Baboké. Mais même des grands influenceurs qui, oui, sont mis à contribution. C'est difficile, hein, de résister à la part du gain, à l'argent. Les gens sont mis à contribution. Les gens qui sont naturellement souvent contre le gouvernement, ils trouvent quand même le moyen de trouver quelqu'un là et dire que non, celui-ci... Donc, ils sont dans une guerre de tranchées. La succession de Paul Biya est annoncée depuis. Elle commence à se faire longue. L'attente commence à se faire longue. Du coup, il faut abattre des maillons essentiels dans les différents camps. Vous savez qu'aujourd'hui, les différents camps, certains camps ont déjà perdu certains membres. Il y a des membres emprisonnés qui sont maintenus, et ainsi de suite, dont la guerre continue. Le but ici étant de nous donner en fin de compte quelqu'un qui va sortir et émerger. Mais moi, j'aime faire mes prédictions. J'avais dit longtemps sur le remaniement ministériel. Mon grand frère Big Soul est allé laisser la barbe. Il est devenu comme un monstre. Après, il voulait faire le défi. Et puis, il vient d'enlever ça. Il est redevenu beau garçon. Je dis encore que l'idée que la succession de Paul Biya va se passer de la façon-là, c'est-à-dire monarchique, là, patrimoniale, que lui, il aura désigné quelqu'un qui lui, et que tout va bien se passer. Je dis, cette idée ne passera pas. C'est comme dans la succession, lorsque le père organise mal sa succession, ses paroles ne tiennent que jusqu'à sa mort. Une fois qu'il est retiré, vous voyez, regardez la plupart des familles. Parce que si les choses ne se sont pas faites de manière juste, le président Paul Biya nous avait promis qu'il n'était pas de ceux-là qui imposaient leurs successeurs. Il avait dit. Or, la nouvelle modification de la Constitution, mon cher Bessala, nous impose un président. Et ce n'est pas le peuple camerounais qui l'aura choisi. Il lui était loisible pendant l'élection de mettre un ticket, comme on fait ailleurs, et qu'on voit l'individu qui pourrait le remplacer, comme on fait par exemple aux États-Unis, et qu'en le votant, nous sachions en même temps que s'il n'est pas là, voilà l'individu qui prend les rênes du pouvoir. Oui. Non, il s'est arrogé en 2026, ce privilège-là, de nous désigner un président une fois que lui, il ne pourra plus être là ou que la nature en aura empêché. Cela
je suis sûr que ce n'est pas nous qui allons empêcher que cela se réalise. C'est son propre camp. C'est la guerre interne. Parce que l'opposition ayant été anesthésiée, elle ne peut plus rien. La nature a horreur du vide. Le RDPC occupe à la fois la place du parti au pouvoir et la place de l'opposition. On vous donne tout ça. Donc c'est là-bas que vous allez... Oui, c'est tout. C'est vous qui avez tout. Vous avez le pouvoir et l'opposition. Et là, c'est tant mieux parce que chaque camp est suffisamment outillé, armé, avec les moyens colossaux. Et vous, les jeunes du RDPC, ce n'est pas comme ça que ça va se terminer avec vous. Chaque groupe qui a envoyé ses enfants se former, vos enfants aussi vont s'affronter. Nous, on va vous observer parce que, par exemple, vous êtes bien formés. Vous venez de tenir un discours pour que je vous montre que vous êtes dans un groupe contre un autre groupe. Le ministre Famen Ndongo a la question de savoir s'il serait prêt à être candidat à l'élection présidentielle ou s'il avait cette idée. Il a répondu. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Et vous venez de dire que tous les Camerounais, même ceux du RDPC, ont le droit de s'abonner à ce numéro. Famen Ndongo dit pas d'abonnés. On ne peut pas être plus obséquieux que ça. C'est-à-dire que des intellectuels, des hauts commis de l'État, des gens qui ont servi 50 ans au sommet de l'État, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux remplacer Paul Biya? Il dit pas d'abonné à ce numéro. C'est-à-dire que vous ne dites même pas que j'ai entendu la question. Vous savez, comme les gens ne sont pas bêtes, l'information subliminale que vous renvoyez au monde, c'est que Paul Biya est un trop grand dictateur et qu'il ne faudrait même pas qu'il entende que tu as entendu parler de sa succession. Malheureusement, c'est l'information. Et que tu étais là. Dès que tu entends parler de ça, dis vite, ne m'apportez pas la malchance au corps. Il faut parler comme un bazar. Voilà, ne m'apportez pas la malchance au corps. L'affaire de M. Oswald Baboké